Si ton bas du dos il te fait mal quand tu fais du deadlift, il y a de grandes chances que le problème il vienne pas du dos. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais ce que je vois dans la majorité des cas, c'est que le dos il compense pour d'autres problématiques. Aujourd'hui, je vais donc te montrer trois raisons très fréquentes. Moi, c'est Emilien, préparateur physique, et j'aide les sportifs freinés par des douleurs de dos ou de hanche à identifier leurs problèmes et à se renforcer pour retrouver un corps solide, apte à s'adapter à n'importe quelle situation. Comme j'ai déjà pu aider Laurent avec une triple discopathie L3, L4, L4, L5 et L5S1, un canal lombaire étroit et de l'arthrose, à pouvoir reprendre ses entraînements personnels et retrouver un quotidien sans douleur. Le deadlift, c'est un exercice incroyable. Mais c'est aussi un exercice où les compensations, elles arrivent très vite. Et souvent, le bas du dos, il prend le relais alors que c'est pas lui qui devrait faire le travail principal. Le premier problème très fréquent, c'est la mobilité de hanche. Quand les hanches elles peuvent pas se plier correctement, alors le corps il va quand même trouver une solution pour te permettre de faire le mouvement. Et donc, la solution la plus facile, c'est d'arrondir ou de tirer avec le bas du dos. Hanche qui se plie correctement, mouvement fluide. Hanche bloquée, le dos il commence à tirer. Et le problème, c'est pas de faire ça une fois, c'est de répéter ce geste-là avec de la charge, avec de la fatigue, qui, sur le long terme, va t'amener à des douleurs ou va entretenir tes douleurs de dos. La deuxième erreur très classique qu'on voit sur le deadlift, c'est que le dos devient le moteur principal. Le deadlift est un mouvement de hanche, pas de dos. Dans un deadlift, la puissance, elle vient surtout des fessiers, des ischio-jambiers, qui eux sont des muscles très forts, très puissants. Quand ces muscles ne travaillent pas correctement, les lombaires compensent. Sauf que les lombaires, ils ne sont pas faits pour réaliser ce genre de mouvement, ils sont là pour assister les fessiers et les ischios. Et enfin, la troisième erreur très fréquente, c'est le fait de descendre trop bas en amplitude. En réalité, la bonne amplitude, elle dépend de ta mobilité et de ta morphologie. Si tu descends plus bas que ce que ton corps te permet, alors tu vas à nouveau créer des compensations, notamment à cause d'une flexion lombaire trop prononcée. Alors que parfois, simplement remonter un tout petit peu la position de départ peut complètement changer la donne. Un dernier point que beaucoup de sportifs oublient, c'est l'endurance lombaire. C'est très bien d'être fort au niveau du bas du dos à travers le deadlift, mais c'est encore mieux d'avoir une bonne endurance lombaire qui est capable de tenir sur de longues durées. Parce que si tu as un dos qui est fort, mais une endurance qui est pourrie, alors à un moment donné, ton dos, il va te le faire payer. Et c'est pour ça que deux personnes avec la même technique peuvent avoir des sensations très différentes. Donc si tu as mal au dos sur le deadlift, la bonne question à se poser, c'est pas seulement comment renforcer mon dos pour ne plus avoir mal, mais c'est comment optimiser mon geste par rapport à mon corps à l'heure actuelle. Est-ce que mes hanches bougent assez bien? Est-ce que mes lombaires ne compensent pas le mouvement des hanches? Est-ce que mes lombaires sont assez endurants? Est-ce que ma technique est suffisamment correcte pour ce que mon corps me permet à l'instant T, etc. Si tu veux comprendre ce qui bloque chez toi, j'ai créé une évaluation très rapide qui te prend moins de 2 minutes. Il s'agit de 3 tests simples pour savoir si ton problème vient plutôt de l'endurance, de la souplesse ou de la force. Le lien est dans la description. Je te souhaite une bonne journée et te dis à très vite.